Bonjour. Après plus de 40 années de vie spirituelle, tout en ayant bien évidemment une vie professionnelle à côté, je me suis rendu compte que les problèmes que j'avais rencontrés dans mon chemin spirituel, en fait, ne concernaient pas que moi, mais beaucoup de personnes. Et je voudrais aujourd'hui partager un petit peu comment j'ai vécu ces difficultés, ces blocages même, et comment certaines, et même beaucoup, ont fini par être dépassées grâce à une certaine compréhension. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui parce que ça me tient profondément à cœur. 2000 ans de christianisme manichéen ont fait que, pour la plupart d'entre nous, les notions de bien et de mal sont ancrées en profondeur. Il y a une partie de moi qui est bien, et celle-là, bien évidemment, elle est spirituelle. Et puis il y a une partie de moi qui est mal, et celle-là, elle est matérielle. Alors ce sont des choses que vous avez certainement entendues. Vous avez certainement également vu ce conflit très fréquent chez les spiritualistes. Il faut que je travaille, 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 parce qu'il faut que je gagne ma vie pour pouvoir, enfin, pendant les vacances, et peut-être à la retraite, si j'ai de la chance, avoir une vie spirituelle. Toutes ces choses-là, bien évidemment, sont des sources de souffrance pour beaucoup de personnes et créent d'énormes contradictions. C'est comme si on disait à ce monde auquel on aspire, j'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi, mais excuse-moi, pour l'instant, j'ai quelque chose de plus important à faire. Il faut que je gagne ma vie suivant les critères de notre société, etc. Alors, je ne vais pas vous dire, ah mais non, mais c'est idiot tout ça, il n'y a pas besoin de travailler, rester assis sur votre derrière, méditer toute la journée. Alors ça va très très bien en Inde, peut-être un petit peu moins bien pour la plupart d'entre nous ici dans ce monde très matérialiste, il faut bien le dire, ce monde occidental. Donc, est-ce que ça veut dire que nous sommes condamnés à vivre cette dualité, et j'ai même envie de dire ce conflit intérieur entre la vie matérielle, la vie spirituelle, et pour en mettre une autre dose, la vie familiale, histoire de dire, hein, parce que ces trois choses-là ont tendance des fois à se battre ensemble pour essayer chacun de tirer la couverture à soi. Alors la première chose qui est maintenant enfin reconnue quand même, j'ai envie de dire par l'élite de la science, c'est que ça n'est pas la matière qui génère l'esprit. Ce n'est pas votre cerveau qui fait de vous un être humain. La meilleure preuve, c'est que quand quelqu'un est mort, son corps est toujours là, son cerveau est toujours là, euh, mais il n'y a plus rien qui marche. Et on dit cette personne est morte. Pourtant, tout est là. Ça devrait marcher, mais ça ne marche plus. Donc la personne, en fait, a disparu. La personne, l'essentiel de la personne, c'est-à-dire l'esprit de cette personne a disparu. Pendant toutes ces années de vie, cette personne était donc un petit peu prise entre ces différentes parties d'elle-même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un spiritualiste? D'abord, un spiritualiste, c'est une personne tout à fait normale, mais c'est une personne qui a une aspiration spirituelle. Le fait d'avoir une aspiration spirituelle ne fait pas de vous un génie ou un être d'élite, c'est simplement que vous reconnaissez que quelque part, l'univers est cohérent, qu'il est intelligent, qu'il existe des formes de vie qui sont supérieures à la nôtre d'aujourd'hui, et que contacter ces formes de vie, contacter ces êtres, contacter ce Dieu, pour certains on utilise l'expression de Dieu si vous voulez, et toutes les hiérarchies célestes, etc., eh bien, fait partie de votre vie parce que pour vous c'est une évidence, ça existe, c'est important et il faut travailler avec ça. C'est cette tendance qui fait de vous un spiritualiste, comme on dit, ne fait pas nécessairement de vous immédiatement un être immensément heureux et accompli. Et je vais même dire que dans beaucoup de cas, et au moins pendant quelques années, voire même plus,
c'est presque l'inverse qui se produit. Parce qu'avec une vision spirituelle, on développe une idée de soi beaucoup plus élevée, quelque part, avec quelqu'un qui émane la joie, le bien-être, le bonheur pour le donner aux autres, n'est-ce pas? C'est très beau, c'est très noble, je trouve ça absolument merveilleux. Le seul problème, c'est qu'au quotidien, on ne le constate pas. On a autour de nous des personnes qui sont, j'ai presque envie de dire, déçues de notre comportement et qui nous le renvoient bien. Et comme en plus nos tendances spirituelles ne leur conviennent pas toujours, eh bien, dans un premier temps, très souvent, ce sont des conflits intérieurs et des conflits extérieurs qui viennent vous encourager, si je peux m'exprimer ainsi, dans vos efforts d'évolution. Est-ce que ça doit toujours être comme ça? Eh bien non, bien évidemment non. Et pour ça, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut avoir compris. C'est le fonctionnement intérieur de l'être humain. Votre partie spirituelle, votre partie sublime, si j'ose dire, la partie de vous qui est en contact direct avec les hiérarchies célestes, cette partie de vous n'est pas unique, n'est pas la seule, parce que vous avez aussi cet être dans lequel vous vous êtes incarné, si j'ose dire. Vous avez ce corps physique, vous avez ces émotions, vous avez cet intellect qui vous fait penser à tout ce qui se passe, vous avez les 5 sens qui vous maintiennent très très présents dans cette expérience terrestre. Et qu'est-ce que c'est que le but de la spiritualité? Eh bien, en fait, la spiritualité, telle que la voient depuis des éternités les êtres les plus avancés, notamment en Inde et même dans beaucoup d'autres religions et dans d'autres pays, c'est un mariage. C'est un mariage entre l'esprit et la matière. Et ce mariage n'est évidemment pas une lutte. Alors je sais qu'il y a des mariages qui ne sont pas des longs fleuves tranquilles, on est bien d'accord. Je ne parle pas de ces mariages-là, je parle des mariages où les difficultés que peuvent rencontrer des êtres dans leur vie de couple vont être surmontées grâce à l'élément fondamental qui fait qu'on devient un couple, ça s'appelle l'amour. Ce qui lie de façon indestructible l'esprit et la matière, c'est l'amour. La matière aime l'esprit, elle veut monter vers l'esprit. L'esprit aime la matière. Pourquoi? Parce qu'il veut la vitaliser, il veut la vivifier. Par conséquent, si comme beaucoup de spiritualistes, nous commençons à travailler d'une façon, j'ai envie de dire, presque punitive envers notre nature inférieure. Oh, c'est pas possible que j'ai pu faire quelque chose d'aussi nul, d'aussi stupide, d'aussi bête, etc. Eh bien, tant qu'on est dans ce genre de démarche illusoire, on est condamné à souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution de beaucoup de spiritualistes, qui l'ont même fait physiquement, d'amputer même parfois les parties physiques d'eux-mêmes qui leur posaient problème parce qu'elles n'étaient pas suffisamment divines. Alors là, évidemment, ça ne marche pas du tout. Heureusement, ces périodes médiévales sont un petit peu passées maintenant, mais nous avons quand même très sérieusement tendance à amputer nos joies, nos bonheurs, parce qu'ils ne sont pas spirituels. Notre bien-être, c'est pas spirituel. Il ne faut pas faire ça. Faire très très attention à ça. Qu'est-ce que vont faire des spiritualistes qui doivent travailler, par exemple, avoir une vie matérielle, une vie sociale? Eh bien, le but, c'est de faire venir l'esprit dans ce que vous faites sur la terre. Ce qui veut dire que quand vous séparez l'esprit et la matière, comme on nous l'a tellement montré pendant des années, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous faites l'inverse du travail de l'esprit. Et donc, ça ne peut pas marcher. Et donc, vous ne pouvez pas réussir à quoi que ce soit.
Par contre, si à chaque fois que vous faites quelque chose, même de tout simple, mais faire la vaisselle, le ménage, une équation mathématique, conduire votre voiture, si vous y mettez votre attention, votre conscience, votre présence calme, sereine et liée à tout ce monde qui nous dépasse, si j'ose dire, qui dépasse la partie ordinaire de nous-mêmes, eh bien c'est comme ça que vous allez vivifier votre vie matérielle, c'est comme ça que vous allez vivifier votre corps. Vous avez besoin de prendre un verre, par exemple, pour boire, eh bien vous prenez ce verre et vous le prenez d'une façon inconsciente. Hop, j'ai besoin d'un verre parce qu'il faut que je boive, clac. Ou alors vous prenez le verre et vous êtes entier dans le mouvement que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire un acte spirituel à ce moment-là. Vous comprenez? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'esprit veut vivifier la matière. Il ne veut rien d'autre. Alors ce travail va effectivement être un petit peu plus difficile au début que d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de faire vite, 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 vite ici pour que je puisse faire ma méditation. Eh bien, c'est tout l'inverse qui nous est demandé maintenant. Bien sûr, nous aurons le temps de faire la méditation. Mais quand nous faisons les choses consciemment, nous les faisons mieux, nous cassons beaucoup moins de choses. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'en ai cassé pas mal. Et comme vous le savez, on n'a jamais le temps de rien faire bien, mais on a toujours le temps de réparer nos bêtises. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous apprenez, j'ai presque envie de dire à ralentir, on a l'impression de ralentir, mais en fait, on va beaucoup plus vite parce qu'on est beaucoup plus efficace. Vous allez unifier vos vies matérielles et spirituelles. Vous allez vivifier votre corps. La joie va descendre de plus en plus à l'intérieur de vous-même. La santé va s'améliorer. Et vous n'êtes plus du tout dans cette dualité hostile du spirituel et du matériel qui se battent pour trouver un moment de temps suffisamment grand, vous voyez, dans votre vie. Ça, c'est la version évidemment la plus simple, la plus basique, mais amener la conscience dans tout ce que nous faisons, c'est la clé du travail spirituel. Et plus nous le faisons, et plus la détente approche, le bien-être approche. Voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous plus en détail dans d'autres petites présentations.